moitié de la semaine, il va rompre avec l'alliance. Pourquoi? Il va maintenant s'asseoir le temple, il va faire quoi? Il va annuler le sacrifice et les offrandes. Donc, en fait, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, celui qu'on appelle le Messie, c'est la bête. Et c'est ce qui va déclencher la grande tribulation. Donc, la grande tribulation, c'est quoi? Il faut d'abord me diviser ça. La grande tribulation, c'est cette phase. Parce que pendant la première phase, n'est-ce pas, les 3 premières années de Mina, l'ennemi ne va pas se manifester, il ne va pas montrer son caractère. C'est à partir de la 3e année et 6 mois, d'après la prophétie, que la bête va rompre. Il va commencer à annuler, n'est-ce pas, les sacrifices, les offrandes pour profaner le temple. Et c'est là que les Hébreux vont se rendre compte que, mais tiens, nous sommes donc, on a affaire, n'est-ce pas, à notre Messie. Et c'est là, n'est-ce pas, que la grande tribulation va commencer. Multiplier, ça fait combien de jours? 2,24. Multiplié par 24. Oui. On a dit, une semaine d'année fait 7 ans. N'est-ce pas? Une semaine d'année égale à 7 ans. La prophétie dit 62 semaines se sont déjà accomplies. C'est ça qu'on dit? Donc, bien sûr, 62 semaines se sont accomplies. Hein, frère Yann? De Daniel jusqu'à Jésus. C'est ce que Daniel chapitre 9 à partir du verset 26-25 va dire. Donc, il reste une semaine. Une seule semaine. Donc, vous voyez que si vous mettez une semaine, c'est pas ça. C'est une semaine d'année qui correspond à 7 ans. Et c'est les 7 ans plus les 62 semaines d'année également qui vont faire 69 semaines. Frère Yann, frère Sœur Warel. Ici, c'est sans compter la période de la grande tribulation. Hein. Parce que au verset 25, au verset 24, il dit quoi? Il dit 62 semaines se sont pas écoulées. 62 semaines plus 7 semaines se sont écoulées. Donc en gros 69 ans. Donc il nous reste une semaine pour faire pour qu'on accomplisse. Donc la dernière semaine ou la dernière année, n'est-ce pas, la captivité, mais en fait, ça va être la grande tribulation. Maintenant je disais, divisez-moi, donnez-moi le milieu, n'est-ce pas, de la semaine d'année. Un jour, ça fait combien? On va dire maintenant. Oui, sœur. Luc, chapitre 18. Plutôt, quelqu'un va d'abord nous lire un peu Ézéchiel, chapitre 4, à partir du verset 5. Ézéchiel. Ézéchiel 4. Ézéchiel, chapitre 4, à partir du verset 5. Il doit respirer mal, hein? Il doit respirer un peu mal. Oui, on va vite, on va continuer ça prochainement quand même. Ézéchiel, chapitre 4, à partir du verset 5. Ézéchiel 4. Il n'y a pas quelqu'un à la page? Verset 5. Il n'y a plus Ézéchiel. Ézéchiel 4, à partir du verset 5. Et je t'ai assigné un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité.
390 jours, ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli ces jours-là, tu dormiras une seconde fois sur ton côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour chaque année. Ok. Car Oui, vas-y. je t'ai assigné un jour pour chaque année. Verset 7. Non, ça va. Ce gars-là. Tu vois, elle, tu comprends? Tu comprends? Là, le verset m'a même tué net. 40 jours. Qu'est-ce que vous embête? Prends Ézéchiel 36 et 37 à partir du verset 11. Ézéchiel 36, 37 à partir du verset 11. Je dis, on ne dort pas, on écrit quelque chose. Hein. Il me dit, ça c'est Dieu qui transporte le prophète Ézéchiel. Et il fait voir à Ézéchiel, n'est-ce pas? Il montre à Ézéchiel une vision. Ézéchiel 37, 11. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, ces os, c'est toute là. Non, on va remonter là-bas. C'est mieux de remonter, sinon, voilà. À partir du verset 8, c'est mieux. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 8, 7, 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise. Non, c'est pas mieux là. J'aimerais vous montrer le début, on va lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fut passé auprès d'eux pour tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? C'est quoi cette prophétie? C'est quoi cette prophétie d'Ézéchiel? Vous connaissez ça? On dit ça toujours dans les églises là. Prophétise sur ces ossements desséchés. On connaît cette prophétie, non? Si tu connais pas, tu as déjà peur de parler. La prophétie d'Ézéchiel. Un sur Warel. Prophète. Mais bien sûr. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Et il leur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous ne connaissez pas cette prophétie d'Ézéchiel? Voilà, c'est quoi la prophétie en question? C'est pas de quoi, dans le contexte. Comme c'était à la guerre, je crois. Ah. La guerre Israël. Oui. Mais il y a eu, lors de la guerre, il y a eu des morts là. Mais c'est pas sûr, c'est... Si je peux revenir sur les anciens passages, je peux dire que c'est comme le chrétien qui va au combat, après meurt, après Dieu le ramène quoi, vers la vie. Ok. Mais en fait, lis la parole. Le jour où enfin, je connais le passage là, mais je continuais un roi qui était mort, hein, si je ne me trompe pas. Vas-y. Ah, et après, c'est pas qu'il a dit, oh non, toi, au ce moment-là, reprends vie. Après, je crois. Ça, oui. Ouais, vous voyez pas qu'il y a des problèmes. Hein. C'était la guerre. Il y a des problèmes. Mais en fait, c'est pas ça. La prophétie en question était. En fait, c'est quoi? Les ossements là. Les os là. Les os, c'était. N'est-ce pas? Il y avait les os, non? Il y avait les sépulcres. Oui. Voilà. Donc les os étaient dans le sépulcre comme ça. Dans le sépulcre ici. Donc les ossements sont dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est les tombes. Voilà. Et il transporte Ézéchiel. Il fait voir à Ézéchiel les ossements morts, tout ça, tout ça. Il dit, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais toi-même. Et il dit, prophétise sur ces ossements. N'est-ce pas? Mais en fait, c'est quoi? C'est pas la guerre. C'est pas ça. C'est pas la guerre. Écoutez ce qu'on dit. 12.
prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Les sépulcres, ce sont les nations qui ont, n'est-ce pas, mes amis, qui avaient pris en captivité le peuple d'Israël. Et donc, ces ossements représentent la nation d'Israël qui était en captivité à Babylone partout. N'est-ce pas? Écoutez la suite. Il dit quoi? Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Donc les nations. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc Dieu prophétise le retour d'Israël dans son pays. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour dire, oh, seulement dessécher, je vous dis, venez ici. Commencez à faire des choses. Pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Je vous dis. Donc, cette prophétie annonçait déjà quoi? Le retour de la captivité, n'est-ce pas, du peuple d'Israël dans sa demeure. Luc, chapitre 21, à partir du verset 20. Luc 21, ça il y a beaucoup. Chacun prenne un passage si vous voulez. Hein. Luc 21, à partir du verset 20. Luc 21, à partir du verset 21. Luc 21, à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Voilà. Donc, c'est une prophétie qui annonçait, n'est-ce pas, la chute de quoi? D'Israël. Or, c'est en 66, sœur Israël, n'est-ce pas? On n'est pas là, on est resté. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de l'école. Là, c'est l'école. De 66 en 70, qu'est-ce que l'histoire nous dit? Hein? Vas-y. Quelles vacances? Non, c'est comme ça. En 66, qu'est-ce qui s'est passé? En 66, il y a eu, c'est l'histoire, ça c'est même pas question de la Bible, il y a eu la révolte juive. Parce qu'ils étaient occupés par les Romains. Ils se sont révoltés. N'est-ce pas? Donc c'est en 66 que cette prophétie de Christ, après Christ bien sûr, s'est accomplie. On a investi Jérusalem et cette révolte a duré 4 ans par là, en gros, 4 ans. Monsieur Warel, n'est-ce pas? Et après, n'est-ce pas? C'est qui? C'est l'empereur, n'est-ce pas? C'est Titus, justement. C'est Titus qui était le général à l'époque et qui va devenir, n'est-ce pas, empereur par suite, Phréyan, qui va, n'est-ce pas, conduire cette guerre contre les Juifs à cause de leur révolte, parce que à cause de l'occupation romaine, les Juifs seront rébellés. Et n'est-ce pas, Titus va les maltraiter, on va les tuer, et on va les amener à nouveau, n'est-ce pas, dans d'autres nations, c'est représenté ici par les sépulcres. Et le Christ dit, quand vous verrez, n'est-ce pas, ces choses arriver, sachez que c'est la fin. N'est-ce pas? Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations s'accomplisse. Donc, le temps des nations, c'est quoi, Fréyan? Ce gars-là. Hein, Sœur Lélie? Le temps des nations, c'est quoi, Sœur Warel? Frère Jérémie, le temps des nations, c'est quoi? Le temps des nations, c'est quoi? Hein, frère?
Oui, sur... vraiment, il faut que c'est pas bien, hein, c'est dur. Hein? Le temps des nations, c'est quoi? Le temps des nations, c'est quoi? Frère Jérémie. C'est pas la période pendant laquelle le peuple sera en captivité. Le peuple de Dieu est en captivité. C'est les nations qui règnent. Donc, pourquoi il y a des injustices, comme on dit? Pourquoi, comme le psaume chapitre 2 dit, pourquoi tant de tumulte parmi les nations? C'est le temps des nations. Les nations doivent régner. Et Israël est foulé aux pieds. Jérémie 30, à partir du verset 1 à 9. Que Dieu nous aide. Hein? Jérémie chapitre 30, à partir du verset 1er. Jérémie 30. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel. Je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël, de Juda, dit l'Éternel. De Juda. Attends, Juda c'est quoi? Juda. C'est quoi Juda? Voilà. C'est la Bible enseigne aussi. Juda, c'est malhonnête. Non, Juda, là. Juda. Hein? C'est quoi? Oh. Non, Judas c'est un individu, celui qui était malhonnête, celui qui a trompé. On appelle ça comment? Trahi Jésus. Mais non, c'est d'abord l'humain. Judas c'est qui? C'est une tribu, c'est un fils de Jacob. Maintenant, Israël a été divisé en combien de parties? Après la mort de Salomon. L'histoire dit que... Oui? Non. Oh. Grave. Je dis qu'il y a des problèmes. Israël était divisé en combien de parties? La nation hébraïque? Non, pas 10. 2 parties. Oh, t'es presque 3. 2 parties. La première, c'est quoi? La première partie, c'était quoi? La deuxième partie? Voilà. Si c'était Juda. Et la capitale, c'était quoi? Judée. Oui, c'est la Judée. Si c'est la Judée, c'est Jérusalem. Il a tout dans la fiche de lecture là, la fiche de lecture là. Non, il dit seulement la Judée plus ça. Mais la Judée avait une capitale, non? C'était quoi? Oh! Ça, c'est la Judée tout ça, mais c'était quoi la capitale? Il y avait 2. Après Salomon, le successeur de Salomon s'est rébellé. Dieu va diviser le royaume qui avait 12 tribus en 2 tribus. Donc les 2 tribus vont... On a fait ça ici, on a fait ça même à l'Assemblée. Yel. Celui qui va suivre... Ah, je vous dis. Hein. Donc les 12 tribus qui étaient... les 12 tribus, c'était qui? C'était les enfants de... Les 12 tribus. Jacob. Et l'enfant fille de Jacob s'appelait comment? Vous avez fait ça le jour là, non? À l'église. Les pasteurs oublient tout. Oui, c'est ce que je dis. Jacob avait des enfants filles. Et la Bible donne un nom, Dinan. Voilà. D'accord? Donc, les 12, ils étaient mis à côté. Donc, ceux qui faisaient la tribu d'Israël, c'était les 12 enfants, n'est-ce pas, de Jacob. Maintenant, après Salomon, le fils qui va, n'est-ce pas, le succéder va se rébeller et Dieu va diviser la nation en 2 parties. Donc, la première partie, c'est celle-là, et la deuxième est ici. Maintenant, je vous pose la question. La première partie, là, la capitale, c'est quoi? Oh.
Saint-Esprit de Dieu. Je vous dis. On me dit comment faire les cours. Je vous dis, hein, appliquer. Oui, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem qui était ici. Et c'était la Samarie. C'est la Samarie qui était ici. Avec combien de tribus? Citez-moi un roi, un prophète qui régnait ici au nord. Ou un roi qui était au nord. Oh, c'est comment c'est comment c'est hein? Mais aujourd'hui il y a des problèmes. C'est quel roi? Citez-moi un roi qui a régné au nord. Parce que dans la Bible, Akab est au nord. Citez-moi un prophète qui a travaillé au nord. Élie a travaillé au nord. Je vais oublier, hein? Ézéchias, il est au sud. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il y avait combien de tribus? Quand on a divisé la nation d'Israël en deux. Élisée aussi, il a régné là-bas. C'est facile à dire. Et il a régné, c'est bien. Jérémie. On a divisé. Non, Jérémie a prophétisé. Jérémie a prophétisé en bas. N'est-ce pas? Jérémie a prophétisé en bas. Maintenant, ça a été divisé en deux parties. Mais en combien, justement, il y avait combien de parties, combien de tribus dans la première partie? 10. Il y avait 10 tribus ici. Et 2 tribus ici. Il faut vraiment prendre une note parce que ça va vous embrouiller. C'est pas bien. Ça peut vous embrouiller là. Un Sorel. Voilà. Il faut le bienvenue aux frères. Il y a des places. Voilà. Il y a des places. Et qu'est-ce qui va se passer? Salmanazar, n'est-ce pas, c'était un roi d'Assyrie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Salmanazar va venir, n'est-ce pas, dans la première partie du royaume. Il va assiéger également ici. Et parce qu'il y a la Samarie ici. Voilà pourquoi en Samarie on dit que ce sont les hellénistes. Pourquoi? Mais parce qu'il va les amener dans les nations à gauche et à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps, les animaux vont dévorer, n'est-ce pas, le reste ici. Et pendant ce temps, le royaume de Juda est là calme. Donc les Jérémites vont prophétiser tout ça. Ils ne vont pas faire attention. Et Salmanazar va donc ramener, parce que ici il y avait de la dévastation, n'est-ce pas? Il va ramener les captifs qui étaient déjà dans l'autre nation ou dans la première partie du royaume, n'est-ce pas? D'où les Samaritains. Voilà pourquoi les Juifs considèrent les Samaritains comme ce n'étaient pas les Juifs. Parce que justement, il y avait ce mélange-là. Hein? Attention, il faut bien lire. Hein? Vous allez vous embrouiller pour toujours. Hein? Pour toujours. Donc, la grande tribulation, on disait, c'est quoi? La grande tribulation ne peut pas être... C'est la période, n'est-ce pas, on a dit? C'est la période d'une semaine d'année. D'après Daniel chapitre 9. C'est une semaine d'année. Donc, qui correspond, n'est-ce pas, à 7 ans. Donc ça, c'est la période de la tribulation. Donc quand Daniel, l'ange Gabriel parlait de la semaine qui reste dans la captivité, n'est-ce pas, juive, qui était à Babylone, tout ça, il disait qu'une semaine reste, et pendant cette semaine, un chef va se lever. N'est-ce pas? Il va faire allégeance avec tout le peuple. Pendant la moitié de la semaine. N'est-ce pas? Donc pendant la moitié de la semaine. Donc 3 jours et demi. Ça, c'est la semaine normale. Mais ça correspond en année, ça fait 3 ans et 6 mois. Et les premiers 3 ans, les premières années là, puisque il va se présenter comme le Messie, il va être accueilli. Tranquillement, il va être accueilli par les Juifs, parce qu'ils attendent jusqu'à l'heure actuelle le Messie. Il va être accueilli, tout ça, acclamé, mais après les 3 ans et demi, c'est ce que Daniel 9 dit, à partir du verset 26 là-bas, il dit qu'il va annuler les offrandes et les sacrifices. En fait, il va commencer à profaner la loi de Moïse. Pour les Grecs, pour les Hébreux, et ils vont se soulever. Donc, la grande tribulation, ce n'est pas toute cette semaine, non. La grande tribulation va commencer lorsque, n'est-ce pas, le chef en question, donc l'homme, le fils de la perdition, la bête, n'est-ce pas,
c'est pas une bête, c'est un individu. C'est lorsqu'il va être connu désormais par les Hébreux que la tribulation en question va commencer. On va commencer maintenant à massacrer les gens. Un soeur Gaïla, une question. Papa Chris, je reviens sur la bête. Vous avez dit que c'est pas Satan la bête. Non, il y a Satan, il y a la bête et le faux prophète, ce sont les individus différents. Moi, je voulais bien, en fait, je voulais une bonne définition. C'est quoi la bête? C'est qui la bête réellement? Parce que là, je suis perdue. Je suis assez bloquée là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2 en parle. Apocalypse chapitre 11, même 12 et 13 en parle. La bête, c'est qui? Pas c'est quoi? Parce que quand tu as dit c'est quoi là, c'est comme une chose. C'est qui, sur Joss? Sur Freyan, la bête? Ça va aller, frère Jérémie. La bête. Vas-y bien. Oui, sur Lady, la bête. C'est bien sûr, Gaïla. C'est similaire à Antichrist. C'est un antichrist? Bien sûr. Mais, reprenons le premier passage qu'on a lu, c'est Thessaloniciens chapitre 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Voilà. Donc, c'est un individu qui va, d'après Daniel 9, qui va régner avant l'instauration du 5e royaume, parce que la statue montrait 4 royaumes, la vision de Daniel montrait aussi 4 royaumes, n'est-ce pas? Mais le dernier royaume, on l'a dit la dernière fois, lorsqu'on parle du grand âge millénaire, le dernier royaume, le 5e millénaire, à quel moment il va s'installer? Il va s'installer, d'après la prophétie de Daniel, autant de rois, autant de ces rois-là. N'est-ce pas? Donc la bête, comme dit le frère, c'est une autorité, c'est une personne, justement, un antichrist. Mais en fait, regardez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Hitler était une préfiguration de la bête. Vous voyez? Qui a massacré, n'est-ce pas, la nation juive. C'était un antichrist. Voilà, c'était une image qui, n'est-ce pas, nous renseigne sur la bête. C'est un individu qui travaille pour Satan, mais la bête, c'est pas Satan. Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 20 là-bas, on nous dit la bête sera liée, le faux prophète sera lié, Satan sera lié. Donc ce sont des entités différentes. N'est-ce pas? Mais qui travaillent pour le royaume de Satan. Donc Satan c'est qui? Satan c'est celui qu'on appelait l'ange de lumière hier, qui est devenu, n'est-ce pas, un mauvais esprit, justement. Mais à côté de lui, lorsqu'il est descendu, la Bible dit qu'il est descendu avec, n'est-ce pas, Ézéchiel 28 dit qu'il est descendu avec un tiers des étoiles. Vous voyez? Donc il a pris une partie des anges. Qu'il a amené les étoiles sur les anges. Il est descendu avec cette partie des anges qui sont devenus des démons à son service. Un sur Gaïla. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant ce temps, regardez ce que Lamentation 3-4 nous dit. Lamentation dit, n'est-ce pas, que lorsqu'on a assiégé Israël, lorsqu'on a assiégé, n'est-ce pas, cette nation-là, il y avait tellement la famine parce qu'on ne sortait plus. Au point que les femmes mangeaient même leurs propres enfants. Quand tu fais l'enfant, malgré la compassion que tu as pour l'enfant, tu manges bien. Vous mangez partout, les enfants des autres. Oui, c'est comme ça la Bible, c'est comme ça que c'est écrit. Au temps d'Élisa, c'est pour lui. Bien sûr. Les gens enfantent, après tu manges ton propre bébé là. Si vous restez, ça va être reste, ça va être grave, je vous dis. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Joël chapitre 2 à partir du verset 2. Joël chapitre 3 à partir du verset 2. Sur Warel. Donc attention, fuyons, cherchons à partir. Joël 3, oui, à partir du verset 2.
descendre dans la vallée de Josaphat. Vas-y. Là, j'entrerai en jugement.